En 1880, l'argent n'était pas encore roi sur les hauteurs de Furness. Mais la rumeur s'était répandue que les Indiens Apaches utilisaient des balles d'argent dans leurs carabines. Et certains intérêts demandaient que le territoire soit remis aux hommes blancs pour son développement et son exploitation. La tension s'aggravait. Et des vivres et des renforts étaient en route vers la garnison épuisée du vieux fort de Furness Creek. La route du fort de Furness Creek traversait un territoire placé sous la coupe de chiens cruels, un guerrier aussi féroce et rusé que son maître, le vieux Geronimo lui-même. Halt! Halt! Capitaine Valk, Qu'y a-t-il? message du Fort Putnam. Eh bien, capitaine, A informé le général Blackwell que son ordre sera exécuté. c'est tout. Entendu. Lieutenant Ramsay! Mon capitaine, nous devons nous rendre à Lordsburg immédiatement. Le convoi continuera sur le fort de Furness Creek. Sans escorte? Ce sont mes ordres. Mais vous ne pouvez pas nous laisser sans protection. Ces collines fourmillent de guerriers Apaches. Nous n'en avons pas vu. On ne les voit jamais que quand c'est trop tard. Donnez à un Apache un bras d'herbe pour se cacher et pour semer une flèche dans la gorge avant même de soupçonner sa présence. Je ne comprends pas un tel ordre, mon capitaine. Donnez le commandement. Mon capitaine. Il n'y a pas d'ordre qui tienne. Moi, je suis responsable de ce convoi. Vous allez à Lordsburg, on vous suit. Ce ne serait pas possible. L'ordre dit immédiatement et sans délai. Ce n'est pas un ordre, c'est un arrêt de mort. Désolé, je n'ai pas le choix. Attention! En avant! Marche! Allez, hurle! C'est le convoi! Le convoi, c'est le convoi! Le convoi est là! Le convoi est là! Et voilà, c'est eux! Allez, viens! Ah, vous voilà tout de même! Allez, descendez les gars! Envoyez les billes! C'est ça! Le massacre du fort de Furness Creek mit en émoi le Congrès et la nation. Les Apaches furent chassés et le territoire libéré. Des villes champignons surgirent du jour au lendemain sur le nouveau territoire libéré. En quelques mois, 10 000 colons, mineurs et marchands, envahirent les hauteurs de Furness. La plus importante de ces villes était Furness Creek. En attendant, une enquête sur le massacre fut menée au fort Leavenworth, ayant pour résultat de faire comparaître en cour martiale le général Fletcher Blackwell,
accusé d'avoir envoyé l'ordre du rappel de l'escorte de cavalerie. Capitaine Walsh, vous avez déjà déclaré que le chef du convoi s'était ému de l'ordre du général Blackwell. Comment s'est-il exactement exprimé? D'abord, il a dit qu'il refuserait de continuer l'expédition si nous le laissions sans escorte. Je l'ai prévenu que je devais obéir à mes ordres. Qu'a-t-il dit alors? Il a dit que ce n'était pas un ordre, mais un arrêt de mort. Aviez-vous la même opinion? Suis-je obligé de répondre? C'est tout. Capitaine Steele, désirez-vous aussi interroger de nouveau le témoin pour la défense? Oui, mon général. Capitaine Walsh, vous avez sollicité la permission de quitter l'armée. En effet. Pourquoi? Le général Blackwell est depuis longtemps mon chef. Je l'ai toujours respecté. Quand c'est arrivé, j'ai eu une grande déception. Vous avez déclaré qu'après avoir montré l'ordre au lieutenant Ramsay, vous l'avez placé dans une de vos fontes. Et que votre monture, ainsi que de nombreuses autres, ont été volées par des Apaches au cours d'une attaque nocturne, et que l'ordre fut perdu. C'est exact. Puis-je attirer l'attention du tribunal sur les circonstances pour le moins étranges du vol opportun par les Apaches du cheval du témoin? Objection, mon général. Ces insinuations sont déplacées, capitaine. La Cour n'en tiendra pas compte. Rayez-les du rapport. J'ai fini. C'est tout. Messieurs, par ici, capitaine. Comment ça marche, capitaine? Votre père n'a pas encore déposé. Vous avez témoigné? Oui. Voyons, vous ne pensez pas que le général ait envoyé cet ordre? Je n'ai pu témoigner que sur des faits. Mais c'était votre chef. Vous savez bien quel genre d'homme c'est? Navré, capitaine. Vraiment navré. Avez-vous d'autres témoins, capitaine Steele? Oui, mon général, un seul. Je demande le général Fletcher Blackwell. Levez la main droite. Jurez-vous de témoigner impartialement au cours de cette audience et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dites je le jure. Je le jure. Général Blackwell, avez-vous envoyé l'ordre en question au capitaine Walsh? Non, jamais. Quelle était alors la teneur de l'ordre que vous lui avez renvoyé? Après le départ du capitaine Walsh, j'ai appris que Squint-Cruel était dans les parages du fort de Furnace Creek avec plus de force que j'avais prévu. Mon message au capitaine Walsh l'informait de la situation là-bas et lui confirmait mon ordre de rejoindre immédiatement et sans délai le fort de Furnace Creek. Est-ce que vous êtes au courant de l'ordre que le capitaine Walsh a déclaré avoir reçu? Pas le moins du monde. Votre témoin. Général Blackwell, il y a 2 ans, vous étiez chef d'expédition dans la région de Furnace. C'est vrai. Quel était le but de cette expédition? Une mission de paix. Quelques-uns des Indiens abandonnaient la réserve. Nous comptions rétablir les relations amicales qui existaient entre leurs tribus et nous-mêmes. Avez-vous réussi? Mon rapport officiel a donné tous les détails. J'ai lu votre rapport officiel, général, avec la plus grande attention. Franchement, il m'a légèrement intrigué. Non par ce qu'il dit, car il donne un compte-rendu de la situation indienne très précis. but by what it does not say. N'est-il pas vrai que lorsque vous étiez à la réserve de Furnace, vous ayez découvert un des plus riches gisements d'argent de notre hémisphère? Répondez à cette question, général Blackwell. J'ai découvert de riches gisements d'argent à Furnace. Pourquoi ne l'avoir pas mentionné dans votre rapport? C'est une vieille histoire. Nous traitons avec une tribu indienne. Nous lui cédons des terrains à perpétuité. Nous découvrons ensuite que ces terrains sont riches en minerais, ou propres à être colonisés. Alors le traité est dénoncé. La tribu est chassée. Je savais que ça se passerait éventuellement ainsi à Furnace. Je n'ai pas voulu en être la cause. Dites-le à la Cour, était-ce là votre seul mobile? Le seul. Avez-vous des intérêts ou des parts dans une société dont le nom est syndicat d'exploitation des mines de Furnace Creek? Non, aucun. Saviez-vous que le syndicat en question avait des options et des intérêts miniers dans le territoire récemment libéré? Non, je ne savais pas. Ces rapports établissent le fait qu'un grand nombre de ces options minières étaient déjà en opération un jour seulement après que le territoire fut libéré. Ce qui indiquait clairement que le syndicat connaissait depuis longtemps l'existence de ces gisements. Voulez-vous les examiner? Je refuse, je ne suis nullement au courant de cette affaire.
Bien entendu, ces gisements miniers ne représentaient aucune valeur pour le syndicat ni pour qui que ce soit, tant que le territoire restait réserve Apache. Il était donc possible de prévoir que si les Apaches étaient poussés à s'attaquer à un convoi de vivres non escorté, puis à détruire la garnison du fort de Furnace Creek, le massacre aurait pour résultat inévitable de chasser les Indiens et de libérer le territoire. Objection. Le général Blackwell a déclaré qu'il n'avait pas écrit l'ordre de rappel de l'escorte. Objection fondée. Général Blackwell, veuillez donner à la Cour les noms des membres de votre plus proche famille. Madame Blackwell est morte. J'ai 2 fils. Le capitaine Luke Blackwell, officier d'artillerie, et Jacques Blackwell, qui n'est pas dans l'armée. Serait-il possible que l'un de vos 2 fils ait des parts ou des intérêts dans le syndicat d'exploitation des mines de Furnace Creek? Non. Le capitaine Blackwell est officier instructeur à West Point. Il n'a d'autre intérêt que sa carrière d'officier d'artillerie. Et votre autre fils? Je ne l'ai vu ni n'ai eu de ses nouvelles depuis quelque temps. Combien de temps? Depuis plusieurs années. Je m'élève contre cette tendance à vouloir que des membres de ma famille soient mêlés à cette méprisable affaire. C'est contraire à toute procédure. Étrange que vous n'ayez pas de nouvelles de votre frère. Qu'y a-t-il d'étrange? Je sais bien que lui et le général est débrouillé. Mais dans un pareil moment pourtant... Jacques n'a jamais eu l'esprit de famille très développé. Oh, je ne cherche pas à le défendre, Luc, c'est seulement... Je préfère ne pas en discuter. Capitaine Blackwell, veuillez venir, je vous prie. Votre père a eu une attaque. Hé, vous vous appelez Blackwell, n'est-ce pas? C'est ça. Vous n'êtes pas parent avec un général Fletcher Blackwell? Non, pas que je sache. Pourquoi? Il vient de mourir. Heureusement pour lui, parce qu'on l'aurait sûrement fusillé. Bon. Je vais aller voir s'ils ont décidé ce qu'on allait faire de vous. Vous voilà libre, monsieur Blackwell. Hé, shérif dit que vous aviez raison. C'était bien des cartes marquées. Votre pistolet. Merci. Remerciez le shérif pour moi. On dit ici que la copie des témoignages d'une cour martiale peut être communiquée aux personnes intéressées en s'adressant au parquet du procureur militaire, ministère de la guerre à Washington. Bon. Je voudrais déposer une demande immédiatement. De quelle affaire s'agit-il? Du procès en cour martiale du général Blackwell. Je recherche l'adresse d'un officier démissionnaire. Région de l'Ouest? Oui. Parti récemment? Oui, très récemment. Alors, nous devons avoir son dossier. Nom et grade? Robert Charles Valls. Capitaine, cavalerie, 6e dragon. Le capitaine Walsh est parti d'ici depuis 1 mois environ, le pauvre homme. Pourquoi dites-vous ça? Oh, je voulais simplement dire que c'était dommage de voir un homme si bien s'enivrer à ce point. Savez-vous où il est allé? Il n'a pas dit la ville, il a simplement parlé du nouveau territoire. Merci. Ça peut m'aider.
Bonjour. C'est frais ici. Repose-toi. Merci. Jean, je m'appelle. Pépère Jean. Tex Cameron. Du Texas? C'est ça. Jamais rencontré un gars du Texas qui s'appelle pas Tex. Une manie. Manie. Oui, pas mal. Manie. On t'attache souvent comme ça? Le samedi soir seulement. Ils ont dit 6 mètres à 6 cette fois. Il n'y a pas de prison ici? Ils en construisent une. Tu parles comme ça va être triste le dimanche quand ils l'auront terminé. Tu restes ici? Peut-être bien. Tu cherches du boulot? Ça dépend de ce que c'est. Dommage que tu sois pas chartier, je te trouverai quelque chose. Mais qui te dit que je ne suis pas? Avec ces mains-là? Les mains en disent non sur un bonhomme. Moi, je te prends pour un gars de la ville. Ou un joueur. Ou peut-être un bandit. Il fait chaud, hein? Oui. Le samedi soir, ça donne toujours soif le dimanche matin. Dommage que tout soit fermé. Je t'aurais apporté un verre. Oh, je suis pas fermé à ce point. Tu n'auras pas le mal de me l'apporter, je viens avec toi. Et que fais-tu de cette quincaillerie? Je ne peux pas t'en faire pour ça. Est-ce que tu fais ça souvent? Seulement le dimanche. Oh mon Dieu! Bonjour, Pépère. Bonjour, Joe. L'agneau. Même chose. Pourquoi est-ce que c'est ouvert? Je croyais que tout était fermé le dimanche. Ça appartient au syndicat, tout comme l'hôtel. Monsieur Leverett n'aime pas le péché le dimanche. Mais si vraiment il en faut, il préfère que ce soit dans son établissement. Whisky, Joe. Je te paierai ça demain. Plus de crédit, capitaine. J'ai des ordres. Mais j'ai laissé mon portefeuille dans ma chambre. J'ai dit que j'avais des ordres. Si vous voulez qu'on échange, voyez le patron. Savez-vous, capitaine? Un autre verre, Joe. Oh, merci, monsieur Cameron. Mon nom est Walsh. Je connaissais beaucoup d'officiers à Laredo. Étiez-vous dans le Texas, capitaine? Non. Vous étiez au 6e, n'est-ce pas? Oui. Un beau régiment. Vous deviez être fier d'en être. Au 6e Dragon, monsieur. J'aimerais rendre la réciproque. Malheureusement, j'ai laissé mon portefeuille dans ma chambre. Vous aurez tout le temps, capitaine. Je vais rester ici un bon moment. Tu viens, Pépère? Au revoir, Joe. À bientôt, capitaine. Rapporte cette bouteille, je n'ai pas dit que j'avais fini. Je vous l'ai dit 2 fois, je ne peux pas. Ton devoir est de servir les clients. Fais-le. 10 $, or, d'où tenez-vous cette pièce? À tout à l'heure, Pépère. Rappelle-le-moi, Tex, c'est ma tournée samedi. Vous commencez un peu tôt, vous ne trouvez pas? Eh bien, et après? Mauvais pour votre santé. Vous devriez être plus raisonnable, Walsh. Vous en faites pas pour moi. Je ne m'en fais pas, mais M. Leverett pourrait s'en faire. S'en faire un peu lui ferait du bien. Vous voulez que je lui dise ça? Ça me fiche de ce que vous lui dites. C'est bon. Quinte au 7. Les garçons, remplis ça. Bien, monsieur.
$1. Passe. Plus 5. Je vois. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Je vois. Êtes-vous armé, capitaine? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Posez-le sur la table. Si vous avez la dame de pique dans votre mouchoir, défendez-vous. Je n'ai pas de carte dans mon mouchoir. Défendez-vous. Non, non, une petite minute. Désolé, mais c'est vous qui avez mis cette carte dans sa poche. Je ne fourre jamais mon nez dans les affaires des autres. Mais le capitaine est mon ami. Je ne sais pas qui vous êtes, mais nous nous reverrons. Eh bien, monsieur, nous continuons la partie? Non, merci, je vais aller me coucher. Moi aussi. Me voilà de nouveau votre débiteur, monsieur Cameron. Il a voulu vous tuer. Et ça lui donnait raison. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous feriez bien d'y réfléchir, je ne serai peut-être pas là la prochaine fois. Mais je n'ai absolument rien fait à personne. Il a perdu la tête. En êtes-vous, bien sûr? J'ignore ce que vous voulez dire. À votre aise. Mais désormais, fermez votre porte à clé. Et ne sortez pas la nuit. Veuillez m'excuser. Vos jetons, autant les toucher. Oui. Monsieur Charles voudrait vous voir en haut, chambre 5. C'est très gentil de sa part, mais qui est monsieur Charles? Il gère cette boîte pour monsieur Leverett. Je monte tout de suite. Les bleus valent combien? $1. Vous m'en devez 10. Votre pistolet. Entrez. Monsieur Cameron, entrez donc. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Je suis arrivé ce matin. Et il vous arrive déjà des histoires. Monsieur Leverett n'aime pas les coups de feu. Il y en a trop eu par ici. Cet individu allait tuer un homme. Vous cherchez du travail? Peut-être. Vous tirez vite? Oui, assez vite. Tirez, monsieur Cameron. C'est risqué, je vous préviens, monsieur Charles. Un simple essai de vitesse de tir. Quand je sors mon pistolet, monsieur Charles, je le sors en faisant feu. Une vieille habitude chez moi. Mais si ça ne vous fait rien, ça ne me fait rien non plus. Oublions ça. Je t'engage. Pour faire quoi? Pour maintenir l'ordre pour monsieur Leverett. 250 par mois. Je fais sauter la main d'un homme et tu m'offres du travail. Pourquoi? Quand un homme est capable de faire mouche dans une main qui bouge à 10 pas, je préfère l'avoir de notre côté. Je vois. Je serai en quelque sorte un garde du corps. C'est ça. Très bien. Je ferai un essai. Bon, ton salaire commence dès maintenant. Hé, Cameron! Joues-tu au domino? Je suis imbattable.
Eh ben, faudra faire une partie. Connaissez-vous le chemin du fort de Furnace Creek? Oui, longez la vallée au sud 2 ou 3 lieues et puis prenez la vieille route carrossable à gauche. Merci. Quelqu'un de votre famille? Mon père. Bill Baxter. Je connais ce nom-là. Vous l'avez peut-être vu combattre? Oui, bien sûr. Dodge City. Il a fait 48 rounds point nu devant un nommé... Cassidy, caporal Cassidy. Oui. Je n'oublierai jamais ce jour-là. On m'avait hissé sur un tonneau pour que je puisse voir. Le caporal était coulé en bronze, disait papa. Et chaque fois que papa tapait dessus, il résonnait comme une cloche. C'était un beau combat. Comme papa les aimait. Vous l'avez connu? Non, mais je le regrette. Oh, vous l'auriez sûrement adoré. Tout le monde l'adorait. Je m'appelle Molly. Tex Cameron. Un des vôtres est enterré ici? Non, pas ici. Je ne suis venu que pour voir le fort. Oh, j'ai cru que vous aviez quelqu'un. Je pense que je devrais rentrer en ville maintenant. Puis-je vous raccompagner jusqu'à votre carriole? Mais oui. Vous y allez souvent? C'est pour ça que j'ai quitté Kansas City. Pour venir sur la tombe de papa. D'après l'état du fort, la garnison n'avait pas grande chance de se défendre. J'espère qu'il ne sera jamais reconstruit. J'espère qu'il restera dans l'état où il est. Toujours. Avec les flèches brisées et les armes dont ils n'ont pu se servir. C'est un bien étrange espoir. Pas du tout. Je ne veux jamais oublier ce qui s'est passé là. Ni qu'aucun être vivant ne puisse l'oublier non plus. Je ne comprends pas. C'est autre chose qu'une flèche qui a tué mon père. J'ai pensé à ça des milliers de fois. Ainsi qu'à ce général Blackwell. Et pourquoi il a vendu ses hommes. Qui vous dit qu'il l'a fait? Quelqu'un a dû le payer pour envoyer cet ordre. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Qui en a profité? Faut pas chercher longtemps. Vous oubliez que je ne suis pas d'ici? Vous l'apprendrez. Oh, excusez-moi. J'oublie toujours que les nouveaux venus ne peuvent pas comprendre. Parlons d'autre chose, voulez-vous? C'est ça. Parlons plutôt de vous. Que faites-vous d'autre dans ce pays? Je travaille au café en ville. Au café? Chez Bob Murphy. Ragoût maison et tarte aux pommes, c'est nous. Qui cuisine? Je fais les tartes. Bob ne laisserait personne toucher à son ragoût. C'est sa spécialité. Ben, je crois que vous aurez un nouveau client. Maintenant que vous savez tout de moi, si vous me parliez de vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, rien de très particulier. Mettons que je sois une espèce de touche-à-tout. Je crois que j'ai essayé tous les métiers. Continuez. Eh bien, avant de venir ici, j'ai travaillé sur un bateau sur le Mississippi. Le fleuve est magnifique, et spécialement la nuit.
Mais ce n'est pas aussi beau que ça. Il y a une telle solitude, un tel calme dans ce pays désert. Ça me plaît. Comptez-vous rester à Furness? Quelque temps. Bon. Je veux dire, Bob va être enchanté d'avoir un nouveau client. Je préférais le premier sentiment. Ainsi, voilà où l'on mange le mieux en ville, hein? Pour le moins. Je vais rentrer les chevaux à l'écurie pour vous. Merci. Allez. Hop là. Bonsoir, Bob. Je vous amène un nouveau client, Monsieur Cameron. Et voici Bob. Bonsoir, Bob. Toujours heureux de voir un nouveau client. C'est drôle. Jamais avant que Molly travaille chez moi, autant de jeunes gens n'avaient apprécié mon rapport. Voilà ce qui me plaît en vous, Bob. Toujours droit au but. À tout à l'heure, Bob. Au revoir, Molly. Au revoir. Sérieux? Ne dites pas de bêtises, Bob. Je l'ai rencontré il n'y a qu'une heure. Une heure peut être une mon homme quand on est assis sur un poil rouge. Comment toutes les places sont prises? La diligence n'est jamais pleine à cet arrêt. Elle l'est ce soir. Eh bien, montrez-moi la liste. Je regrette, capitaine, pas de place. Mais voyons, J'ai dit pas de place. J'achète votre cheval. Il est déjà vendu. Je vous en donne 40. Je viens de vous dire qu'il 50. est... Vous devez être dur d'oreille. Bonjour, capitaine. Bonjour. Quel temps magnifique. Ça vous met de la joie dans le cœur. Je suis en route pour acheter une nouvelle bride pour mon cheval. Un cheval épatant. Il n'a pas l'air de grand-chose, mais on ne peut pas le fatiguer. Vous ne voudriez pas le vendre? J'y avais pas pensé. Je prendrai bien soin de lui. J'ai servi dans la cavalerie, vous savez. Oui, je sais. Si ce n'est qu'une question Je d'argent. regrette, capitaine. Mais j'ai bien peur que votre argent ne vaille pas grand-chose ici aujourd'hui. Dites, monsieur Cameron, vous pouvez m'aider. Personne ne le saura. Dites que j'ai volé votre cheval. Je sais ce que j'ai à dire. La question est, pourquoi le dirais-je? Je crois qu'il n'y a aucune raison, sauf que je serai tué si vous refusez. Je ne signe jamais de chèque en blanc, capitaine, pour qui que ce soit. Mais je vous fais un marché. Dites-moi ce qui vous menace et peut-être vous aiderai-je. Ça ne vous intéresserait pas. À votre aise, capitaine, à une autre. Mais phrase. pourquoi voulez-vous savoir? Ça ne vous concerne en rien. Pourquoi cela me concerne-t-il? C'est mon affaire. La vôtre, c'est de sauver votre peau. Si c'est ce que vous voulez, écrivez tout noir sur blanc et je vous ferai sortir de la ville sans encombre. Oh, je ne pourrais pas le Pourquoi faire. pas? Qui donc ménagez-vous? Ce n'est pas ça, c'est seulement que... Réfléchissez bien, capitaine. Vous ne pourriez pas être dans une situation pire que celle où vous êtes. Très bien, je vais vous dire. Bonjour, monsieur Levrette. Heureux de vous voir de retour. Eh bien, heureux de l'être, Charles. Comment ça Bien, va? monsieur. Tout va bien? Très bien, tout va très bien. Bon, bonjour, Bonjour, monsieur Levrette. Tiens, qu'est-ce que tu as à la main, Bert? Non, un petit accident, monsieur Levrette, c'est sans importance. J'ai préparé ces rapports pour vous. Voici donc Levrette. Oui. Eh bien, capitaine, qu'est-ce que vous... Ben, il faut que j'y réfléchisse d'abord. Je vous ferai savoir plus tard. Merci, Artego. Bien, monsieur. J'ai classé tous les rapports de mine par ordre de date, là, sur votre bureau. Les chiffres de la production ont l'air bons. Ne t'en fais pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que je suis revenu. Il y a quelque chose qui cloche? Le 6e dragon a reçu l'ordre de revenir ici. Le territoire de Furness tout entier est placé sous leur surveillance à partir d'après-demain. Ça veut dire quoi? Le ministre de la Guerre n'a pas cru nécessaire de me faire ses confidences. Mais vous ne pensez pas qu'ils aient des soupçons sur ce qui s'est passé? Tais-toi! C'est mort. Enterré. Je demandais Ne simplement... demande rien. L'armée sera la bienvenue ici. On n'a rien à cacher, ni rien à craindre. Ne l'oublie pas. Bien, monsieur. Excepté... Excepté quoi? Vous vous rappelez l'argent que vous m'avez fait envoyer à Chien Cruel? Il l'a renvoyé. Avec ceci.
Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Exact. Il veut votre scalp. Il pense que nous l'avons roulé. C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Oui, et comment? Malheureusement pour lui, il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit à ce sujet. Il ne peut rien prouver. C'est un fugitif et un renégat. S'il se montre, il sera fusillé. On va voir qui c'est. Je voudrais voir Monsieur Levrette. Il est occupé. Il est entré. Bonjour, capitaine. Asseyez-vous. Non, merci. Que puis-je faire pour vous? Me laissez partir. Et pour où? N'importe où. Laissez-moi partir d'ici. J'ai été loyal envers vous. J'ai tenu ma part du marché. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Demandez-lui, il sait. Oh, un simple incident en bas hier soir. Il s'agissait du nombre de dames qu'un homme peut avoir en main. C'était un coup monté, voilà. Vous cherchiez un prétexte pour me faire tuer. Maintenant, vous m'empêchez de quitter la ville. Partout où je vais, on a des ordres pour me forcer à rester, jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen plausible de me faire tuer. Doucement, capitaine. J'ignore ce qui s'est passé cette nuit, mais je suis là maintenant et c'est moi qui commande. Quand voulez-vous partir? Eh bien, par la première diligence ce soir. Je voulais louer une place, mais ils m'ont Vous dit... la prendrez. Tenez. Payez-vous un verre. Vous en avez besoin. Oh oui, merci, monsieur Levrette, merci. Je crois que j'étais un peu surexcité. Et si je ne vous vois pas avant votre départ, au revoir et bonne chance. Merci. Et de même pour vous, monsieur Levrette. Qu'est-ce qui te prend à présent? Tu n'exécutes donc plus mes ordres? Je t'avais dit avant de partir d'en finir avec lui. Mais j'avais tout arrangé pour hier soir. Mais ça a raté. Je veux qu'on en soit débarrassé avant que l'armée n'arrive. Je veux que ça paraisse justifié, afin que personne ne puisse poser de questions, ni l'armée, ni qui que ce soit. Je m'en occupe immédiatement. Si rien d'autre ne réussit, je prendrai de l'argent à l'hôtel et je le placerai dans ses affaires. Fais comme tu voudras, mais que ce soit fini cette nuit. Compris. Tenez, chambre 12, c'est en haut de l'escalier, à gauche. Merci. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf? Pas grand-chose aujourd'hui. Un départ, une arrivée. Ménage-toi. Bonjour, monsieur Guillemard. Jacques. Je m'appelle Cameron. Tex Cameron. Comment vas-tu, Luc? Assez bien. Et toi? Ni mieux ni plus mal. Ça fait bien longtemps. Oui. Presque 6 ans. Désolé de n'avoir pu venir à l'enterrement. On ne comptait pas sur toi. Doucement, là, Luc. C'était mon père aussi. Tu as l'air de t'en souvenir un petit peu tard, n'est-ce pas? Pardon. Que viens-tu faire ici, Luc? Tu connais la réponse à ça aussi bien que moi. Je suis venu voir ce que je pouvais faire pour réhabiliter le général. Tu perds ton temps, je m'en suis déjà occupé. C'est de l'histoire ancienne, ici. Il ne s'intéresse pas du tout à ce qui s'est passé au fort. Eh bien, moi, si. Et je m'intéresse au capitaine Walsh aussi. Je lui ai déjà parlé. C'est un faible et un ivrogne. Mais d'après ce que j'ai vu, il a dit la vérité devant la cour martiale. Je me ferai mon opinion moi-même.
Eh bien, puisque tu sembles résolu à chercher, toi aussi, si on travaillait ensemble. Inutile de faire chacun les mêmes démarches. Quoique je pense toujours que tu perds ton temps. Non, merci. J'agirai tout seul. Aucune raison particulière. Si. Il y a une raison très particulière. Nous n'avons jamais vu les choses du même œil. Je ne crois pas qu'on les voit jamais. Tu nous as lâchés une fois. Restons-en là, ça vaudra mieux. Comme tu veux. À présent, si tu permets, je vais te parler. Et te dire quelque chose que tout d'abord je ne voulais pas te dire. Valls est en danger, en grand danger. Il y a 2 ou 3 personnes dans cette ville qui seraient très heureuses de voir notre homme allongé dans un cercueil. Je lui ai rendu un grand service l'autre nuit. Il commence à faiblir et tôt ou tard il parlera s'il est encore vivant. Jusqu'à ce qu'il ait parlé, je le garderai en vie. Alors ne t'occupe plus de lui et ne t'occupe plus de moi non plus. Regarde qui vient. Bob, je crois que le ragoût va brûler. J'ai rien sur le feu. Ben, mettez-y quelque chose. Bonjour. Oh, bonjour. Puis-je avoir une tasse de café bien fort? Une tasse de café, et voilà. Je voudrais avoir faim. Cette tarte aux pommes a l'air excellente. Vous en voulez? Non, merci. Je vous offre une tasse. Oh, le règlement interdit aux employés de consommer avec les clients. Seulement pendant les heures de travail? Pendant les heures de travail. Oui, mais après. Après, ça dépend de l'employé et du client. Si nous disions 9 heures. C'est d'accord. Pépère. Bonjour, Tex. Bonjour, Molly. Bonjour, Pépère. Eh, il paraît que je ferais mieux d'être bien avec toi si je veux éviter des ennuis. Piston, tu fais vite. Tu viens un jour, pas de place le lendemain. Je ne savais pas que vous aviez une place. Il ne vous a rien dit? Non. C'est le nouveau chien de garde du syndicat. Marchez sur les pieds de Levrette et Tex marche sur les vôtres. D'après la façon dont tu as amené Bird l'autre soir, tu ne risques pas d'avoir d'ennui. Que prenez-vous, Pépère? Je ne suis pas venu pour boire, je suis venu pour payer. On m'a rendu 5 $ comme d'avait et j'ai pensé qu'il valait mieux que je règle ma note avant la paye des samedis. Eh ben, à tout à l'heure. Mes mulets s'ennuient tout seuls. Adios. Je vais aller voir en ville si je peux louer une charrette pour ce soir. Ce sera tout à fait inutile. Mais qu'est-ce qu'il y a? Votre place, voilà ce qu'il y a. Ah, je sais que ça n'est pas 800 comme place, mais... Je me moquerais que vous soyez balayeur des rues. Ce serait honnête. Mais pas ça. Que reprochez-vous à Monsieur Levrette? La tombe de mon père. Et toutes les autres tombes qu'on peut voir au fort. N'est-ce pas suffisant? Mais, Molly, vous n'êtes pas sûre? Je vous ai déjà dit une fois que le général Blackwell n'a pas agi comme il l'a fait sans raison. Qui avait ces options toutes prêtes avant même que le territoire ne soit libéré? Qui savait où se trouvait l'argent? Monsieur Levrette, voilà qui c'est. L'homme qui vous paie pour le protéger. Mais vous ne faites que supposer, Molly, ce n'est pas prouvé. Je n'ai pas besoin d'autres preuves. J'ai lu ce qu'il y a eu à cette cour martiale. Si le général n'était pas mort, on aurait prouvé que lui ou ses fils étaient payés par Levrette. Oh, voyons, une petite minute. Entrez, capitaine. Vous tombez bien. Je tombe bien, pourquoi? Pour prendre du café avec moi. C'est bon pour les nerfs. Mes nerfs se portent bien. Simple façon de parler, capitaine. Vous vous connaissez, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Si vous voulez autre chose, capitaine, appelez. Je serai dans le fond. Eh bien, capitaine, quel est le verdict? Je regrette de vous avoir ennuyé ce matin. Il n'y avait vraiment aucune raison de s'affoler comme ça. J'étais seulement encore sous le coup de l'incident de l'autre nuit. Je m'imaginais un tas de choses. Ils ont donc décidé de vous accorder un sursis. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Peut-être puis-je vous rafraîchir la mémoire. Je n'en ferais rien si j'étais vous. Ce serait peut-être plus simple pour vous de laisser tomber l'affaire avant qu'on se demande pourquoi vous y prenez un tel intérêt. Des menaces, capitaine? Mettons que ce soit un conseil, en reconnaissance de m'avoir sauvé la vie l'autre nuit. Vous vous croyez vraiment hors de danger, hein? Je ne crois pas que nous ayons autre chose à nous dire. Vous êtes dans le pétrin jusqu'au cou, Valls. Vous aurez encore besoin de moi.
Et à ce moment-là, rappelez-vous mes conditions. C'est tout ce que vous avez à dire? C'est tout. À votre tour d'agir. Capitaine Valls. Ma tournée. Votre pièce d'argent. $100. Je me demande ce qu'il vient faire ici. Qui est-ce? Le capitaine Blackwell, le fils du général. Tu te souviens, le général qui est passé en cour martiale à cause de cette histoire de massacre? Messieurs? Oui, j'en suis sûr. C'était lui qui commandait ma compagnie à Fort Douglas. À toi. Je ne joue plus. Vous n'avez pas vu le capitaine Valls? Si, il est parti tôt ce soir. Et à jeun. Tu en es certain? Le type dit qu'il était dans sa compagnie à Fort Douglas. Envoie-moi ce nouveau... ce texte, je ne sais comment. Je peux m'en charger, monsieur Leverett. Toi, tu as ton travail ce soir. Allez, fais-le monter. Whisky, Jean. Monsieur Leverett voudrait te voir dans son bureau. Très bien. Autant, Joe. Hey, Joe. Qui est ce Leverett? Ce n'est pas ce Leverett, c'est Monsieur Leverett. C'est le patron de la boîte? Cette boîte est à peu près tout ce qu'il y a dans la région. Connaissez pas le syndicat d'exploitation des mines de Furnace Creek? Ben, c'est lui. Le type que vous venez de voir est un de ses gardes du corps. Merci, Joe. Entrez. Je suis Tex Cameron, vous m'avez demandé? Oui, entre. Assieds-toi, Cameron. J'aime toujours connaître les gens qui travaillent pour moi. Particulièrement ceux qui ont la charge de sauvegarder mes intérêts. Café? Non, merci. C'est un gentil petit filon jusqu'ici. J'espère qu'il le restera. Quand le 6e dragon s'installera ici après-demain, je voudrais qu'il trouve une ville calme et bien ordonnée. Charles ne m'avait pas dit que l'armée allait venir. Il n'était pas au courant non plus. Eh bien, je suppose que vous n'aurez plus besoin de moi après ça. Mais si, au contraire. L'une des rançons que vous attire le succès, c'est qu'on se fait des ennemis. L'homme qui a su mener sa barque est comme la mouche de la cible. C'est le point de mire de tout le monde. Je ne saurais quoi vous dire là-dessus, je n'ai jamais été à votre place. Ça a ses inconvénients. Des tas de gens me détestent pour beaucoup de raisons. Chez les uns, ce n'est que de la jalousie. Chez les autres, tiens, par exemple, il y a eu cette histoire du général qui a été compromis dans le massacre du fort. Blackwell, il s'appelait. Tu es peut-être au courant. Oui, je me souviens d'avoir lu quelque chose là-dessus. Il y a eu beaucoup d'animosité lors du procès du général. La défense prétendait qu'il était victime d'un complot. Et comme j'étais le premier à m'installer sur le territoire, on te dira que j'étais impliqué dans cette affaire. Je n'écoute jamais les cancans, à moins qu'on ne me paie pour ça. Malheureusement, il y en a qui les écoutent. Le fils du général Blackwell est ici. Oui. Je voudrais que tu aies l'œil sur lui. Mais croyez-vous qu'il vienne faire du pétard? Je ne sais pas. C'est pourquoi je veux que tu le surveilles. Ça ne doit pas être bien difficile. Je vais m'occuper de lui, monsieur Leverett. Tu ne veux pas savoir comment le reconnaître? Oui, ça ne serait pas une mauvaise idée. Voilà l'ennui avec vous, les tueurs à gages. Vous avez besoin de quelqu'un qui pense pour vous. Il est ici sous le nom de Gilmore. Il demeure à l'hôtel, chambre 12, au bout du couloir. Gilmore, 12. Bien, monsieur. Quand part la diligence? Dans une demi-heure. Cochez mon nom, j'attends dehors. Je vous l'ai dit ce matin, vous n'êtes pas sur la liste.
Mais je dois y être, monsieur Leverett a dit qu'il arrangerait ça. Vérifiez à nouveau. Ce n'est pas la peine. J'ai dressé la liste et vous n'êtes pas dessus. Eh bien, il doit y avoir erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je vous cherchais, capitaine. Une petite minute, je voudrais te parler. Oui? J'ai cru que ça t'intéresserait de savoir qu'ils ont appris qui tu es et qu'ils ont une très bonne idée de ce que tu viens faire ici. Je suppose que tu leur as dit. C'est pour ça qu'ils te paient, n'est-ce pas? Pour défendre les intérêts de M. Leverett. Tu te rappelles le jour où, quand on était gosse, je t'ai sorti de la rivière au moment où tu t'enfonçais pour la 3e fois? Eh bien, je m'aperçois que j'ai eu tort. J'aurais dû te laisser noyer. Avez-vous vu Tex Cameron? Non? Grand Dieu, que vous est-il arrivé? Un carreau cassé, je suis tombé. Il faut que je trouve Tex Cameron. J'ai cru qu'il serait ici. Je ne sais pas où il est. Vous devriez me laisser vous soigner ce Je n'ai pas le temps. Donnez-moi un morceau de papier. J'ai quelque chose à écrire tout de suite. Ça ira? Oui, n'importe quoi. Qu'avez-vous à écrire de si important? Vous pourrez le lire quand j'aurai fini. Le monde entier pourra le lire. Je vais chercher des pansements. Capitaine!
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le capitaine Walsh, on l'a tué. Bouclez la porte, Bob. Empêchez les gens d'entrer. Sa figure était en sang quand il est venu. Il vous cherchait. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi énervé. Comme s'il savait qu'on était à ses trousses. Où étiez-vous quand on l'a tué? J'étais allée chercher des pansements, mais avant que je parte, il m'a demandé de quoi écrire. De quoi écrire? Oui. Il a écrit quelque chose? Oui. Eh bien, où est-ce que... Qu'est-ce que c'est devenu ce qu'il avait écrit? Je ne sais pas. Après l'avoir vu ici, je suis allée chercher Bob. Et lorsque je suis revenue, comme j'entrais dans la pièce, j'ai vu un homme sortir par la porte du fond. Qui était l'homme? Je ne l'avais jamais vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il a environ votre taille et porte une chemise bleu marine. Je vais envoyer quelqu'un à sa recherche, Bob. Qu'est-ce que c'est? Il est mort? Qui est-il? Il est mort, c'est tout ce que je peux dire. Oh, c'est moi. On dirait que tu suis mes conseils, en fin de compte. Tu quittes la ville. Oui. Tu veux m'en empêcher? Non, mais je voudrais te poser une question avant que tu ne partes. As-tu tué Walsh? Il est mort? Tu sais qu'il est mort. Paroles inutiles, on n'a pas le temps. Très bien. Si ça peut te tranquilliser, je ne l'ai pas tué. C'était déjà fait quand je suis venu. Tu peux dire ça à ton patron. Ne fais pas l'idiot, je suis là pour t'aider. Tu viens un peu tard. Tu verras ça si tu ne te débarrasses pas de cette chemise. On t'a vu sortir du café de Bob. Je me débrouillerai tout seul. Et encore une chose. Je voudrais l'aveu que Walsh a écrit. S'il le trouve sur toi, tu ne feras pas de vieux os. Un aveu? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Tu sais très bien de quoi je veux parler, de la déclaration que Walsh a écrite avant d'être tué. Je me doutais bien que tu me demanderais ça tôt ou tard. Eh bien, si tu le veux, il faudra venir le prendre. Vous autres, vous allez vous passer derrière l'hôtel. Vous venez avec moi. Pourquoi tu te remue-ménage? On pensait que tu aurais besoin d'aide? Je te le dirai quand j'en voudrais. Tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Bien sûr. Il s'appelle Blackwell. C'est le fils du général Blackwell. C'est vrai, c'est moi. Mais je ne suis pas son seul fils. Pourquoi tu fais ça? Il pouvait dire des choses qu'on aimerait savoir. Il aura l'occasion de dire tout ce qu'il voudra devant le tribunal. Tu es nouveau ici, Cameron. Un homme qui tire dans le dos de quelqu'un, on ne lui fait pas de procès. On le prend tout de suite. Allez, les gars. Pas si vite, là. L'Everett m'a engagé pour défendre ses intérêts. Je ne pense pas qu'un lynchage donnerait au syndicat ni à la ville une bonne renommée. Mais si tu y tiens, vas-y, c'est sous ta responsabilité, pas la mienne. La tienne et celle des autres. Peut-être qu'on devrait attendre, Bird. Oui, il peut pas s'échapper. Donnez-moi un coup de main. Je voudrais que ce soit un verdict populaire, que ni l'armée ni personne ne pourrait mettre en doute. Fais entrer le juge. Entre, monsieur le juge. Vous voulez que je fasse quelque chose, monsieur Leverett? Oui, viens par là. Ferme la porte. Beau spécimen de la majesté de la justice. Maintenant, écoute et tâche de comprendre. Tu te souviens encore comment on préside une cour? Mais oui, je crois bien. Pourquoi? Sois à la salle des mineurs demain matin à 10 heures, rasé et à jeun. Tu présideras l'audience d'un procès pour meurtre. Moi? Oui, toi. Je te verrai avant l'audience. Je te dirai ce qu'il faut dire et quand. Maintenant, emmène-le d'ici et dessoule-le. En route, monsieur le juge. Bon, vous deux, vous savez votre rôle. Oui, monsieur.
Parlez-en et ameutez toute la ville. Et n'oubliez pas, je veux que ce soit un verdict populaire. Maintenant, fichez le camp. Molly, je voudrais vous parler. Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Molly, c'est important, je vous en prie. Laissez-moi porter ça. Vous devez faire quelque chose pour moi. Oui? Quand vous témoignerez aujourd'hui, j'aimerais que vous ne disiez pas que le capitaine Valls écrivait quelque chose quand on l'a tué. Pourquoi ne pas le dire? Je ne peux pas encore vous l'expliquer, je vous demande seulement... Écrivait-il donc de tellement important? Je ne peux pas vous le dire, ce serait dangereux pour vous de le savoir. C'est moi qui serai seul juge de ça. Écoutez, Molly. Il n'y a qu'un seul moyen de tirer Blackwell de là. Pourquoi désirez-vous tant le sauver? Parce qu'il n'a pas tué Valls. J'ai peur que ça ne soit pas le vrai motif, Jacques. Vous savez donc? Oui, monsieur Blackwell. Les journaux qui ont parlé de la cour martiale ont dit aussi bien des choses sur votre famille. Je les ai consultés encore une fois hier au soir et j'ai fait certains rapprochements. Molly, mon père est tout aussi innocent du massacre que vous. C'était un complot pur et simple. Il faut me croire et me faire confiance. Mon père disait que quand un homme vous demandait de lui faire confiance, c'était le moment où il fallait se méfier de lui. Et si vous comptez sur moi pour vous aider, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez quitter Furnace Creek sans tarder, avant qu'il y ait 2 pendaisons. Oh! Bonjour, Tex! Bonjour, Pépère. Tu montes à côté de moi? Envoie-moi vite pied. Viens là. Allô? T'as des ennuis? Oui. De gros ennuis? Le maximum. Il se passe un tas de choses ici que je ne connais pas. Ça m'est égal. J'ai l'impression que moins on en sait sur ce qui se passe dans cette ville, plus on a envie d'y vivre. Pas mauvaise philosophie. Il y a un moment où un homme doit choisir, ou se conduire comme une autruche, ou se conduire comme un homme. Je crois que c'est le moment. Je ne suis pas le plus malin de la ville, mais il n'y en a pas de plus costaud. Je trouverais que ce serait un manque d'amitié de ta part de ne pas me dire ce que je peux faire pour toi. Merci, Pépère. Je ne l'oublierai pas. Je voudrais te parler et t'expliquer ce qu'il y a eu cette nuit. Pas la peine. Ce qui s'est passé cette nuit s'explique tout seul. As-tu préparé la corde et l'arbre a-t-il choisi? J'étais forcé de faire ce que j'ai fait, Luc. Autrement, il t'aurait pendu tout de suite. Bien sûr, tu n'as fait ça que pour mon bien. Et je vais te dire pourquoi. Dis, cette comédie doit-elle durer? Je sais tout ce que je voulais savoir. Maintenant, sors d'ici et fiche-moi la paix. Je m'en tirais parfaitement bien, jusqu'à ton arrivée. Je travaillais Valls et il commençait à faiblir. Et j'ai gâché tout le travail, c'est ça, hein? Oui, quelque chose dans ce genre-là. Tu ne vaux rien, Jacques. Tu n'as jamais rien valu. Tu peux parler jusqu'au jugement dernier. Moi, je ne vois qu'une chose. Je suis ici et c'est toi qui m'y as mis. Écoute. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas que nous sommes frères. Tu peux aller le leur dire si tu veux, mais si tu ne le fais pas, il restera peut-être une chance de te sortir d'ici. T'en fais pas. Je suis tout aussi désireux que tu peux l'être, que personne ne sache que nous portons le même nom. Maintenant, fiche-moi le camp. Bonjour, monsieur Leverett. Monsieur Leverett. Bonjour, bonjour. Cortex. Messieurs, je déclare l'audience ouverte. Nous siégeons ici pour juger... Luc Blackwell, qui est accusé du meurtre du regretté capitaine Walsh. Eh bien, commençons. Premier témoin, José Artego.
Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité dite, je le jure. Je la jure. Je vous demande de nous dire exactement ce que vous avez vu cette nuit. Eh bien, je me promenais dans la rue, à côté de chez Bob, quand j'ai vu ce type tirer sur quelqu'un à l'intérieur. Il avait 3 traces de balles dans le dos. Le dessin le plus net que j'ai jamais vu. Valche ne portait aucune arme. Tout au moins, il n'avait pas d'étui sur lui. J'allais justement fermer quand le capitaine Valche est entré. Son visage était en sang. Alors j'ai été chercher des pansements. Dans ma chambre, j'ai entendu des coups de feu. Et quand je suis revenue, le capitaine Valche venait de glisser du tabouret. Et j'ai couru chercher Bob. Et en arrivant à la porte, un homme en chemise bleu marine s'enfuyait. Silence dans la salle. Continuez. Merci. Témoin suivant. Je n'ai pas encore fini. Il y a autre chose. Avant que le capitaine Valche soit tué, il écrivait quelque chose. Je lui ai demandé ce que c'était. Et il a dit que le monde entier pourrait le lire quand il aurait fini. Qu'est devenu ce qu'il écrivait? Je ne sais pas. Il l'avait dans la main quand je suis allée chercher Bob. Et à mon retour, il avait disparu. Et c'est tout? C'est tout. Eh bien, messieurs, ceci est très clair. Cet homme vient ici sous un nom d'emprunt pour tuer le capitaine Valche, qui avait témoigné lors du procès de son père. Je pense que tous les gens de ce pays se souviennent du général Blackwell, responsable du massacre du fort. La seule question que nous devons poser est celle-ci. Un homme peut-il venir en cette ville, tirer dans le dos d'un de nos concitoyens et ne pas en être châtié? Silence! Silence! Silence dans la salle! Silence! 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 Silence dans la salle. Monsieur l'avocat de la défense, avez-vous quelque chose à dire pour votre homme? Je n'ai pas eu l'occasion de parler de la situation avec mon client, mais après l'audition de tous ces témoignages, je ne vois guère d'arguments qui puissent changer les faits. La défense s'incline. Nous prenons acte. Le jury va se retirer pour délibérer. Notre décision est prise, monsieur le juge. Nous le déclarons... Une petite minute. Blackwell, levez-vous conformément à la loi. Très bien, allez-y. Nous le déclarons coupable. Qu'est-ce que nous l'attendons? Silence, silence dans la salle. Nous prenons acte. La sentence de la cour est que le prisonnier sera pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, en route. Allez, vite, allez. Arrêtez-les! Ne t'occupe pas de ça. Partez vite. Rassemble quelques hommes et gagne le sud par la crête. Nous suivrons la vallée. Très bien. Si Valche a écrit ce que je suppose, et s'ils arrivent à quitter le territoire avec, je te tuerai, je te le jure. Alors.
Cet endroit me semble aussi bon qu'un autre pour leur tenir tête. Nous pourrions peut-être en descendre quelques-uns, mais il ferait venir du renfort. Vaut mieux nous séparer. Ils ne peuvent pas nous poursuivre tous deux. Tiens, prends ça. Marche dans l'eau pendant quelques temps pour ne pas laisser de traces. Ensuite, coupe par les hauteurs. Il y a une ville avec un shérif à environ 10 lieues à l'ouest. Je couperai par là pour les détourner. C'est un bon plan, il n'y a qu'une seule chose qui ne va pas. Dis, on n'a pas le temps de discuter. Je ne veux pas discuter. Tu es joueur, tirons ça au sort. Face, tu es le gibier, pile, c'est moi. Passe-moi, pile-toi. Tu feras mieux le filet. Attends une minute. Avant que tu ne partes, je voudrais te dire quelque chose. N'y pense plus. Ouais. Bonne chance, frérot. Un des deux est passé par là. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Il n'y a qu'une seule trace. Le voilà. Vous autres suivez l'arrière, égarez aux embuscades. Allez. T'as entendu? Séparons-nous. Il vient d'entrer dans le baraquement. Bon, dispersons-nous.
Est-ce que tu cherches quelqu'un? On dirait que c'est la fin de la partie. Tu aurais tort. Tu m'as causé beaucoup d'ennuis, Cameron. J'aimerais autant mourir sous le nom de Jacques Blackwell, si ça ne vous fait rien. C'est donc ça, l'autre fils du général Blackwell. Ben, ça me convient et ça explique beaucoup de choses. Où est ce papier que Walsh a écrit? Mon frère l'a sur lui. Tu mens. Tu n'aurais pas pris toute cette peine pour en fin de compte confier ça à un autre. Donne-moi ce papier. Si je le donne, alors? Une mort rapide, nette et propre. Et si je refuse? Une mort lente. J'ai fait de mon mieux. C'est là l'entrepôt, mon chapeau. Cherche-le. Je crois pas en avoir la force. Allez, cherche-le. Sur ma mule et je suis entré tout droit dans le bar. Ça y est! Ça y est! C'est en première page, regardez! Ça n'est pas merveilleux? Oh, excusez-moi, je vous ai fait mal au bras? Non, beaucoup de bien. Ah. Eh ben, pas besoin qu'on me lance des pierres pour que je comprenne que c'est le moment de partir. Qu'est-ce qui te passe tant? Le nouveau shérif dit que si je reste pas en place, il me trouvera un nouveau tronc d'arbre. Ça me ferait mal au ventre qu'il me fasse ça. Juste quand je m'habitue à celui-ci. Allez, adios.